La moitié des femmes africaines qui vont dans les soirées africaines ont le sida. 70% des gars que vous voyez tous les jours en soirée ont le sida. Bonjour, chers fans. C'est encore votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF237 Buzz. L'heure devient très grave. Les amis, l'heure devient très grave. Notre comédien, amuseur public, Ahmed Kamer, vient de dévoiler une liste des artistes séropositifs ou atteints du VIH sur le net. Adam, est-ce qu'on fait ça? Depuis que cet éleveur de poules a quitté le Cameroun, semblerait-il qu'au Cameroun, il était maudit? Ou bien semblerait-il qu'au Cameroun, il était refoulé? Il cherchait tout moyen pour ne plus mettre ses pieds au Cameroun et pour éviter sa misère, accuser tous les chercheurs du Cameroun. Mais M. Ahmed Kamer a sorti la liste des artistes séropositifs en disant que 90% des artistes camerounais et comédiens camerounais sont séropositifs. Écoutons Ahmed Kamer et à la fin, on fait le débrief. La moitié des femmes africaines qui vont dans les soirées africaines ont le sida. 70% des gars que vous voyez tous les jours en soirée ont le sida. 70% des gars que vous voyez en soirée tous les jours ont le sida. 90% des artistes camerounais ont le sida. La liste des artistes camerounais qui ont le sida. Attends, c'est bon. Qui a envoyé ça? Votre téléphone est où? Ah ouais. La liste des artistes camerounais qui ont le sida. Attendez, vous donner la liste. Voilà. Je préfère vous prévenir. Vous qui aimez sortir les grands influenceurs. En tout cas, la fille qui vient niasse avec moi sans préservatif, je vais lui donner ça. Vous avez tout. Une que vouloir niasse avec ma mère Kamela, pardon, prenez d'abord le préservatif. Mais pourquoi vous avez dit? Maintenant, la liste des chanteurs camerounais. Je vous dis, le sida se transmet beaucoup plus par les hommes populaires, qu'on appelle les hommes du proving. Les premiers transmetteurs du sida, ce sont d'abord, comparativement à ce que vous pouvez penser. Comme je suis comme on est dans des groupes de discussion, ça va vous étonner. La plupart des bordels n'ont pas le sida. C'est bizarre, mais c'est la réalité. La plupart des bordels n'ont pas le sida. C'est incroyable. C'est incroyable que les filles qu'on prétend être des vendeuses de piments, bizarrement, n'ont pas le sida. La plupart des gens, le plus gros contingent de sidéens, ce sont les artistes. Le plus gros contingent de sidéens, ce sont les artistes. Il ne faut pas qu'on vous mente. C'est le plus gros contingent. Une fille qui se dit qu'elle va sortir avec un artiste camerounais, dis-toi que tu sors avec le sida. Mais ne cherche pas. Je parle artiste masculin, je ne connais pas pour les femmes. Parce que la liste que j'ai là, c'est une liste où il n'y a uniquement que les hommes artistes qui ont le sida. Moi, je préfère prévenir. Je préfère vous prévenir en toute sincérité. Partagez le live, que les artistes là viennent récupérer leur nom ici. Que les artistes viennent récupérer leur nom. La liste des Africains séropositifs. La liste des chanteurs camerounais séropositifs. Vous allez venir récupérer votre part ici. Ahmed Kamer ne parle pas loin. Quand j'ouvre comme ça, je tape, ça passe. Maintenant, est-ce que parce que tu veux sortir avec un artiste misérable qui n'a rien, de surcroît qui est sans papier, parce qu'il a fait un tube qui a buzzé, tu vas écarter tes pieds?
Est-ce que vous savez qu'en une soirée, un artiste peut coucher avec 3 filles? 3 transmissions de sida au calme. Gila. En matinée, il niasse d'abord 2. Il va niasse une première fille vers le coup de 10h, 11h. Entre-temps, il y a la prestation vers 20h. Il niasse d'abord une. Entre 11h et midi, là, entre 10h et midi, il niasse d'abord une. Il demande à l'engagement de partir qu'il faut qu'il se prépare. Il y a un autre gars qui arrive là vers le coup de 15h, 17h. Il niasse encore une autre. Ça fait combien? 2. Maintenant, il se prépare maintenant pour la soirée. Pendant la soirée, il récupère encore une qui va boler quelque part aux toilettes. Il met de côté. Maintenant, pour bac avec, il donne encore rendez-vous avec une autre avec. Ça fait combien de sida qu'il a transmis en une journée? 4. 4. Et certains artistes se déplacent. Pour éviter la saturation à l'hôtel, certains artistes disent que, mais c'est comment? Bon, j'arrive alors, mais je ne vais pas mettre long parce que tu sais que je dois aller en studio et tout et tout. Il vient, la fille est 4, pam, sans préservatif, pam, on vient te livrer le sida à domicile. La plupart des artistes prennent souvent 2 chambres d'hôtel. Dans une chambre, il y a ses rétroviraux là-bas. Là, c'est le remède du sida qui prend. C'est la côté là-bas. Dans l'autre chambre là-bas, il prend là-bas, il n'y a rien là-bas. Tu peux fouiller toute la chambre, tu ne vas trouver ni ses papiers, ni rien. Mais il y a seulement ces 3-4 là, avec sa valise vide là. Dans son autre chambre là, c'est là-bas où il y a toutes ses affaires. Voilà comment ils passent le temps à transmettre leur sida. Là, tous ont le sida. Ils ne donnent pas leur nom. La plupart des artistes camerounais, la majorité, pour ne pas dire 90% des artistes camerounais, je les mets au défi. On va faire simple. Que chaque artiste mette ses analyses, ou le laboratoire, ils ont fait ça, on vérifie. Que chaque artiste camerounais mette ses analyses VIH, on voit, c'est à mettre quand même. Et parler ça, vous allez me faire quoi? Qu'est-ce qui a sauvé Bobda? Est-ce que vous savez ce qui a sauvé Bobda? Ce qui a sauvé Bobda, c'est qu'il n'avait pas le sida. Ce qui a sauvé Bobda, c'est qu'il n'avait pas le sida. On ne peut pas échouer et trouver des excuses aussi bidons dans la vie des gens. Et bien, on ne peut pas échouer et trouver des excuses aussi bidons dans la vie des gens. Vous savez tous que Ahmed Kamer a fait son retour au Cameroun. A fait son retour d'émission au Cameroun. Il a enchaîné échec sur échec. Échec sur échec. Échec sur échec. Il a fui. Il est revenu en Europe choquer le froid. Avec les jeunes de 20 ans qui viennent d'arriver. Avec les jeunes de 25 ans qui viennent d'arriver. Monsieur, maintenant, pour trouver les raisons à son échec, c'est-à-dire, prend le nom des gens et expose les réseaux sociaux. Il y a une des vidéos qu'il a fait en insultant le président de la République. Pour qu'après, ils disent que non, il ne peut pas aller au Cameroun à cause de lui, alors que c'est faux. Il dit bien, Ahmed Kamer a échoué dans tous les plans. Et les raisons de son échec maintenant, il cherche maintenant comment est-ce qu'évacuer ses échecs sur les gens. Comment est-ce qu'un monsieur comme lui peut oser, sans preuve, dire que 90% des artistes camerounais sont séropositifs, alors qu'il n'a aucune preuve. Franchement, Ahmed Kamer, nous n'allons pas porter la croix de ton échec. Tu vas porter ta croix seul. Tu vas subir ton échec seul. Vous n'avez que la bouche pour venir parler à Facebook. Pour dire à Facebook comment vous êtes à 25 ans d'Embeng. Vous êtes technicien de ci, de ça. Alors qu'à Mbeng, vous n'arrivez même pas à manger 3 fois par jour. Ahmed Kamer, je écoute ta vidéo, ça me fait trop mal. J'interpelle le peuple camerounais. Ce genre de personnes, pas pourquoi vous le suivez. Comment est-ce que vous pouvez suivre un monsieur comme ça qui s'assoit devant son écran pour dire que les Camerounais sont séropositifs? Alors que lui, vous avez vu sa gueule, il ressemble à quoi là lui-même? Est-ce que Ahmed Kamer lui-même ressemble à un séronégatif? Vous avez vu sa tête? Avec les boutons, le camnogo, la gale qui lui a, la gale lui est mangée comme un ancien prisonnier. Vous avez vu la tête, le visage d'Ahmed Kamer? Vous avez vu sa tête là? Mieux même encore, certains séropositifs qui racontent là, qui sont artistes que lui. Lui, il ressemble à quoi là? Lui qui n'est pas séropositif. Lui, Ahmed Kamer qui n'est pas séropositif. Lui il ressemble à quoi, Ahmed Kamer? Il ressemble à quoi? On ne peut même pas faire. Tu sais, mec, que tu ne peux pas le voir en face, tu manges une bonne sauce gombo. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas. Arrêtez le sabotage, allez travailler. Arrêtez la manipulation, arrêtez la calomnie, allez travailler. Mais, si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, mon frère, laisse la compétition tranquille. Laisse la haine tranquille. Calme-toi. Respecte le code. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. C'était votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF 237 Buzz. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arse Lourd Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche, 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche, 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche, 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.